Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 22. Protides. Partie 3. Fromage. Impropre à l'alimentation. Le fromage ne devrait jamais être introduit dans l'estomac. Testimony for the Church, Volume 2, 68. Le beurre n'est pas aussi nuisible en tartine que dans les aliments, mais il vaudrait mieux en principe s'en passer tout à fait. Le fromage est encore plus sujet à caution. Il est tout à fait impropre à l'alimentation. Rayon de santé, 92. Bien des mères offrent un régime qui constitue un piège pour la famille. Jeunes et vieux peuvent se servir librement d'aliments carnés, de beurre, de fromage, de pâtisseries succulentes, de mets épicés et de condiments. Ces choses dérangent l'estomac, excitent les nerfs et affaiblissent l'intelligence. Les organes chargés de fabriquer le sang ne parviennent pas à tirer de tels aliments un sang de qualité. Les aliments cuits dans la graisse sont ainsi rendus indigestes. L'effet du fromage est également nuisible. Christian Temperance and Bible Hygiene, 46 and 47. Counsels on Health, 114. On permet généralement aux enfants de consommer des aliments carnés, des épices, du beurre, du fromage, des pâtisseries substantielles et des condiments. Ils sont également autorisés à prendre de la nourriture malsaine à des heures irrégulières et entre les repas. Ces choses nuisent à l'estomac, portent les nerfs à commettre des actes irrationnels et affaiblissent les facultés intellectuelles. Les parents ne comprennent pas qu'ils jettent une semence qui produira la maladie et la mort. Testimonies for the Church, Volume 3, 136. Au moment où nous avons ouvert le camp meeting de Nora, Illinois, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de faire quelques remarques au sujet de l'alimentation des participants. J'ai raconté l'expérience malheureuse de certains à Marion et leur ai dit que je l'attribuais aux inutiles préparations culinaires pour le camp, et également au fait que ces préparations étaient parfois consommées au cours des réunions. Certaines personnes y avaient apporté du fromage et l'y mangèrent. Bien que relativement frais, il était trop fort pour l'estomac et n'aurait jamais dû être consommé. The Review and Herald, 19 juillet 1870. Il avait été décidé qu'à un certain camp meeting, on ne vendrait pas de fromage aux participants. En arrivant au camp, le docteur Kellogg découvrit à sa surprise qu'on avait acheté une grande quantité de fromage destiné à être mis en vente à l'épicerie du camp. Avec quelques autres personnes, il protesta, mais ceux qui avaient la charge de l'épicerie répondirent que le fromage avait été acheté avec le consentement de frère X et qu'il ne pouvait se résoudre à perdre l'argent investi dans cet achat. Le docteur Kellogg s'enquit alors du montant que cela représentait et racheta le tout. Il avait traité ce problème en faisant la relation de cause à effet, et il savait que certains aliments considérés comme sains sont en fait très préjudiciables. Lettre 40, 1893. Le comportement de Madame White à cet égard. En ce qui concerne le fromage, je suis certaine que nous n'en avons pas acheté ni mis sur la table pendant des années. Il ne nous vient pas à l'idée de faire du fromage un élément de diététique, moins encore de nous en procurer. Lettre 1, 1875. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.